Bonjour, je suis Audrey Madeleine, la créatrice de faites-bouger-vos-idées.com et j'accompagne les entrepreneurs à passer d'une stratégie web peu efficace et qui les ennuie à une stratégie plus fun et qui leur amène plus de clients. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous d'une erreur qu'on a sans doute tous fait quand on a commencé, quand on s'est lancé. On l'a faite parce que on ne connaissait pas d'autres entrepreneurs, parce qu'on n'avait pas encore de réseau, parce qu'on ne savait pas encore sur quel groupe Facebook on pouvait aller pour échanger. C'est de faire valider une nouvelle idée qu'on a par notre cercle proche, notre famille, nos amis, notre conjoint. Et ça, en fait, c'est, je pense, une belle boulette. Une belle boulette pour plusieurs raisons. Déjà, vous êtes hyper enthousiaste à l'idée de vous lancer dans ce nouveau projet. Que ce soit une formation en ligne, que ce soit un e-book, que ce soit un produit, que ce soit un accompagnement, bref, vous avez la conviction profonde que ce que vous allez proposer, que cette idée-là, que cette offre-là va vous permettre de rencontrer, de satisfaire les besoins de votre cible. Ils vont être super contents, ils vont être hyper enthousiastes à l'idée d'acheter et de suivre votre formation. Donc déjà, vous avez cet état d'esprit. Vous êtes positif, plein d'élan, et vous avez cette idée-là que vous voulez faire vivre, faire naître à tout prix. Et le premier réflexe que vous avez, c'est bien naturel, c'est de vous tourner soit vers votre conjoint, soit vers votre famille ou vos meilleurs amis et de leur demander, dis donc, j'ai pensé à ça pour mon entreprise, qu'est-ce que tu en penses? Et là, il y a deux choses qui peuvent se passer. Soit vous voyez un grand voile qui passe dans les yeux de votre interlocuteur parce qu'il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas quoi dire. Soit vous avez quelqu'un qui est hyper enthousiaste, qui est contaminé par votre enthousiasme, qui sait à quel point vous êtes passionné, qui connaît vos qualités et qui a envie de vous pousser à fond, qui vous dit ah vas-y fonce, c'est génial, j'adore ton idée. Et là qu'est-ce que vous faites? Vous foncez aussi, puisque vous avez une confirmation, vous vous dites que c'est l'idée du siècle et que ça va fonctionner. Donc résultat, vous passez du temps à développer votre offre, vous pouvez même parfois investir dans de nouveaux outils, persuadé que c'est la solution qu'il vous faut. Et au final, vous faites chou blanc, ça n'intéresse personne. Le deuxième cas de figure, c'est ce voile-là dont je vous parlais, en fait, votre interlocuteur à qui vous demandez son avis, votre meilleur ami ou votre conjoint se dit aïe aïe aïe, cette idée est pas top, comment est-ce que je vais lui dire ça sans le vexer? Et comme il n'a pas envie de vous vexer, il va tout simplement vous dire que ouais c'est pas mal, tu devrais creuser, il faut modifier quelques trucs mais c'est pas mal. Et là pareil, vous vous dites bon, il n'est pas au courant de tout, je vais y aller, moi je connais bien, je sais que cette idée est bonne. Et puis vous foncez aussi, comme dans le premier cas de figure, tête baissée, vous passez du temps, vous mettez beaucoup d'énergie, beaucoup de vous là-dedans, et puis au final, encore une fois, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas de clients, il n'y a rien. Et c'est hyper frustrant, c'est hyper décourageant. Et j'ai pas de formule magique à vous donner, si ce n'est d'éviter vraiment de solliciter votre entourage proche quand vous voulez valider quelque chose pour le développement de votre entreprise. Vous devez éviter ça absolument pour plusieurs raisons. La première chose, c'est que ces personnes-là, elles vont avoir du mal à être objectives. Vous allez les mettre dans une situation un petit peu délicate. Elles ne veulent pas vous blesser, elles vous aiment. Vous arrivez comme ça avec un grand sourire en leur parlant d'un projet qui vous tient à cœur. Comment voulez-vous qu'elles parviennent à être 100% honnêtes avec vous et qu'elles vous disent que vous faites fausse route? C'est dur de leur demander ça. Donc voilà, après je généralise pas, je suis certaine que vous avez je sais pas, des amis ou autres qui sont super francs, mais c'est pas la majorité des cas, et puis vous pouvez leur faire le cadeau d'éviter de leur mettre dans cette position un petit peu inconfortable. Et puis la deuxième chose aussi qui fait que vos proches, ce ne sont pas vos conseillers, ils ne connaissent pas forcément votre entreprise, ils ne connaissent pas votre marché, ça se trouve ils ont même du mal à comprendre vraiment ce que vous faites. Donc là encore, comment vous pouvez leur demander un avis éclairé alors qu'ils n'ont pas les tenants et les aboutissants de votre entreprise? C'est hyper compliqué. Donc voilà, moi je voulais simplement vous mettre en garde contre cette erreur qu'on peut faire beaucoup quand on se lance, qu'on ne sait pas trop où trouver des conseils ou avoir des retours. Donc si vous êtes un petit peu seul par rapport à votre entreprise, dans le cadre de votre
vie d'entrepreneur. N'hésitez pas vraiment à vous tourner vers les groupes Facebook, les groupes LinkedIn. Vous pouvez vraiment avoir du soutien et des avis pertinents. Donc voilà, n'hésitez pas. Voyez des réseaux aussi, si vous pouvez vous rendre comme ça à des réunions régulièrement. C'est quelque chose aussi qui peut vous aider et qui peut vous éviter de perdre du temps en vous mettant tout votre cœur et toute votre énergie dans une idée qui n'est pas viable. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.